Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, on va commencer à réfuter le premier argument de la huitième ambiguïté. Donc, la huitième ambiguïté, elle consiste à dire de la part de cette personne-là que le Coran n'est pas un miracle, que le Coran est quelconque, c'est-à-dire stylistiquement parlant. Et donc, son premier argument, il consiste à dire que le Coran n'est pas clair. Il dit que les musulmans prétendent que le Coran est très clair. Quand on lit le Coran, on sait très bien ce que le Coran veut de nous. Ça, c'est ce qu'on dit. Et lui, il dit non, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Pour lui, il dit qu'il y a énormément de passages très obscurs. Et qu'à cause de ces passages obscurs, on est obligé, nous, d'y rajouter du tafsir, des explications de savants kitab. Donc déjà, première chose, c'est que le Coran, dans le Coran, clairement, Allah Azza wa Jalla nous dit que la compréhension du Coran se fait par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a compris parfaitement le Coran, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si on connaît la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on applique ce qu'il a appliqué dans sa vie, on aura appliqué la bonne compréhension du Coran. Donc ça, c'est dans le Coran, c'est clair. Allah Azza wa Jalla dit وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. dans la sourate 16 au verset 64, après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et nous l'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Donc Allah Azza wa Jal, clairement, nous dit dans le Coran qu'il a fait descendre le livre sur qui? Sur toi, oh Mohammed. On a fait descendre le livre sur toi. Pourquoi? Pour que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. Vous divergez dans les choses. Vous n'êtes pas d'accord sur des choses. Vous dites non, il faut faire ça. Non, ça c'est bien. Non, ça mène au paradis. Non, ça mène en enfer. Allah, il a fait descendre le livre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur explique le livre. Et il le met en pratique dans sa vie. Et donc, le musulman, pour comprendre le Coran, il a besoin de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dire, c'est pas clair, c'est très clair. On te dit comment faire pour être bien guidé. Il y a un livre et il y a l'application du livre. Parce que si tu prends le livre tout seul, tu vas t'égarer. Parce que toi, tu penses avoir compris, mais en fait, tu n'as pas compris. Et qui a le mieux compris? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est clair. Le Coran, il se comprend à travers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah révélée. C'est un guide, une lumière pour les hommes. Et Allah Azza wa Jalla l'a décrit comme un livre parfait, sans contradiction ni défaut. Cependant, lorsqu'on étudie en détail le Coran, on trouve que ces versets se répartissent en deux catégories. Et ça, c'est important. Encore une fois, comme on a dit, ce qu'il dit, ça ne veut rien dire. Il dit c'est obscur. Ça veut dire quoi obscur? Il ne ramène pas d'exemple, il ne ramène rien. Il dit juste, c'est juste des accusations jetées comme ça, et ça ne nous apporte rien. Ah non, le Coran, il est obscur. Le Coran, il n'est pas clair. Bah, donne-nous un verset que tu estimes obscur et pas clair, on va te l'expliquer, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Jeter ça comme ça ne nous apporte rien. Donc, en réalité, il n'y a rien à réfuter dans ce qu'il dit. Mais nous, on va utiliser ces paroles justement pour apprendre notre religion. Et donc, nous, ce qu'on doit savoir en tant que musulmans, c'est que lorsqu'on prend le Coran, on s'aperçoit que les versets se divisent en deux catégories. Les versets clairs et explicites, qu'on va appeler al-muhkamat. Al-muhkamat, c'est les versets clairs et explicites. Et ces versets-là, ils constituent la base du livre. C'est sur ces versets qu'on appuie notre compréhension de la religion, notre croyance. Et ensuite, il y a les versets équivoques ou susceptibles de plusieurs sens, qu'on appelle al-mutashabihat. Ces versets-là, ils demandent à être compris à la lumière des premiers versets. Comment on comprend ces versets-là? Les mutashabihat, à l'aide des premiers versets. Et c'est cette distinction qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans Surat Al-Imran. Allah Azza wa Jal dit
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dans la sourate 3, au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les deux d'intelligence s'en rappellent. Donc Allah Azza wa Jal lui-même nous dit que dans le Coran, il y a deux types de versets. Et donc nous, on va rentrer en profondeur pour comprendre quels sont les muhkamat et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que certains pensent qu'en lisant le verset, ça suffit. Non, encore une fois, celui qui cherche la vérité, il prend l'ensemble des textes. Une fois qu'il prend l'ensemble des textes, là, il peut juger. Là, il peut parler d'un sujet. N'importe quel sujet religieux, que ce soit dans la jurisprudence, que dans la croyance. Pour parler d'un sujet religieux, il faut avoir regroupé tous les textes à ce sujet-là, dans le Coran et la Sunna. Une fois qu'on a regroupé tout cela, là, on peut en parler et donner une vision claire avec science et preuve. Car si on prend un seul verset ou un seul texte, on va s'égarer. Et ça, c'est les gens de la passion qui font ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils vont prendre un verset ou un hadith, ils vont s'y accrocher, et tu peux lui ramener 1 million de textes qui nuancent sa parole, ou qui lui faut comprendre que non, c'est pas tout noir, pas tout blanc. Il va dire non, je te prends pas, regarde, c'est clair. Alors que c'est pas comme ça qu'on étudie les textes. Donc, comment comprendre les muhkamat et les mutashabihat? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on va vous parler de ce verset-là, ou des versets qui sont clairs et des versets qui sont équivoques, la première chose, c'est que le Coran, il est muhkam dans son ensemble. Dans toute son entièreté, le Coran, il est muhkam, il est clair. Allah Azza wa Jal dit ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Dans la sourate 11, au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc Allah Azza nous dit Uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Uhkimat, c'est-à-dire que les versets du Coran ont été rendus muhkama. Donc ce verset nous apprend deux choses. C'est que le Coran, il est muhkam. Ces versets, ils ont été rendus muhkamat. Et mufassal, donc détaillés. Première chose, c'est qu'il faut comprendre ce qui est voulu par muhkam. Donc l'origine du mot muhkam, il vient des trois lettres ha, ka, ma, qui signifie juger, gouverner ou rendre ferme. Donc dans le contexte du Coran, ça signifie parfait. C'est-à-dire, rien ne manque dans la guidance. Quand on dit que tous les versets, ils sont muhkam, c'est dans le sens qu'ils sont parfaits, qu'ils sont complets. Tout ce que l'humanité a besoin en termes de croyance, d'adoration, de loi et de morale, c'est présent dans le Coran. Et également, sans contradiction. Aucun verset ne s'oppose à un autre. Tout est cohérent, car c'est la révélation et ça vient d'Allah. Et également protégé. Donc il est préservé de l'altération et de l'ajout. Car c'est Allah Azza wa Jal qui a garanti sa préservation. Donc quand on dit que tout le Coran est muhkam, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset qui n'est pas parfait. On dit non, celui-là, il n'est pas parfait, on met de côté. Non, c'est de la mécréance, ça.
Donc, on est obligé de dire que le Coran, il est muhkam dans ce sens-là. C'est-à-dire parfait, complet, sans contradiction et préservé. Donc, lorsqu'on dit que le Coran est muhkam, ça veut dire que on le prend dans son ensemble. On ne dit pas, ce verset on le prend, ce verset on le prend, celui-là on ne le prend pas. Non. Le Coran, il est cohérent et parfait dans son ensemble. Et aucun de ces versets est en opposition avec un autre. Et tout ce qu'il contient, c'est la vérité et la justice. Et donc, avoir cette croyance-là, ça nous fait avoir la croyance également que si on tombe sur un verset qui d'apparence semble se contredire, on a la ferme croyance que ça ne se contredit pas. Et que la contradiction, elle est uniquement dans notre tête. Et notre manque de science. Et c'est ça la différence entre eux et nous. C'est-à-dire que nous, on a une croyance. On sait que ça vient d'Allah. On sait que c'est parfait. On sait que ça ne se contredit pas. Et donc, si on lit quelque chose et au premier abord, on dit, ah, là, on dirait qu'il y a une contradiction. Eh bien, nous, comme on sait de qui ça vient, le Coran, on se dit, non, le problème de compréhension, il vient de moi. Il vient de mon manque de science. Et donc, je suis humble et je vais vérifier, je vais regarder comment comprendre ces textes-là. Mais eux, ils s'arrêtent et ils disent, regardez le Coran, c'est n'importe quoi. C'est la différence entre eux et nous. Et donc, on va prendre un exemple dans le Coran. Dans la sourate 4, au verset 48, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc, dans ce verset, Allah nous dit que il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Celui qui donne des associés à Allah, Allah ne pardonne pas. Et dans la sourate 39, au verset 53, Allah Azza wa Jalla dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc là, on a un verset qui nous dit que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc celui qui fait du shirk, Allah ne pardonne pas. Et on a un verset où Allah nous dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Là, on pourrait penser qu'au premier abord, il y a une contradiction. Mais en réalité, il n'y a aucune contradiction. Le premier verset, il concerne celui qui meurt sur le shirk sans se repentir. Donc, celui qui vit, qui fait des péchés, Allah il peut lui pardonner tous les péchés. Sauf s'il meurt sur le shirk. Celui qui meurt sur le shirk majeur, donc c'est un mécréant, un associateur, Allah ne lui pardonnera pas ce péché. Et donc, ça sera le feu éternel pour lui. Donc là, on est en train de parler de celui qui meurt sur un péché. Alors que le verset de Sourate Zumar, de la Sourate 39 au verset 53, il nous parle de celui qui est vivant. Ô toi qui es vivant, ô toi qui as fait des péchés pendant des années, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Ton Seigneur est miséricordieux. Il est accueillant au repentir. Allah, il pardonne tous les péchés. Donc celui qui était associateur, qui faisait de la mécréance, du shirk, il a fait ça pendant 50 ans de sa vie, 60 ans de sa vie. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Repends-toi, tu es encore vivant. Allah, il pardonne tous les péchés. Et donc là, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction. Un verset nous parle de celui qui meurt sur les péchés. Celui qui meurt sur les péchés, donc il a volé, il a tué, il a dit des gros mots, il a menti, il a fait de la médisance, il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonnera pas. Ce péché-là, il ne lui sera pas pardonné. Et ça sera le feu éternel pour lui. Donc ça veut dire que les mécréants, ils seront au feu éternellement. Alors que le musulman, s'il a fait des péchés, il se peut qu'Allah lui pardonne. Et il se peut qu'Allah le fasse entrer au feu pendant un temps. Mais il ne sera jamais éternellement en enfer. Pourquoi? Parce que le tawhid, l'unicité, le monothéisme, ça préserve du feu. Soit ça préserve du feu de manière absolue, donc celui qui est monothéiste pur et qui a obéi aux injonctions d'Allah, ce tawhid-là va le préserver du feu de manière absolue, donc il ne rentrera jamais au feu. Ou le monothéiste, donc il a le tawhid, mais il a fait plein de péchés, ça va le préserver du feu éternel. Il se peut qu'il entre en enfer un temps, mais il sortira du feu. Car le musulman, le monothéiste, ne restera pas éternellement au feu. Le tawhid, ça préserve du feu. Donc, il y a un verset qui nous parle de celui qui meurt sur le shirk, et il y a un verset qui nous parle de celui qui est encore vivant et qui a des péchés. On lui demande de se repentir. Même s'il a fait le pire des péchés, qui est le shirk, l'association, Allah, il pardonne les péchés. On ne dit pas, en islam, ah, tu as fait tel péché, c'est fini pour toi. Non. En islam, il n'y a aucun acte où on dit, c'est fini pour toi. Peu importe ce que tu as fait, les pires atrocités, si tu es encore vivant, la porte du repentir est ouverte. Et tu peux
te repentir et devenir la meilleure des personnes. Donc ça, c'est très important pour le musulman de savoir ça. qu'il n'y a pas de contradiction dans les textes. Si, au premier abord, je pense avoir mal compris un texte, la contradiction ici, elle est dans ma tête. Elle n'est pas dans la réalité des choses. Il n'y a pas de contradiction dans la révélation. Le Coran et la Sunna authentique, il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est important pour le musulman. Avoir ça en tête et dans le cœur, ça va renforcer la certitude. Ça va fermer la porte aux ambiguïtés. Et ça va montrer aussi la perfection divine. Donc celui qui va toujours avoir cette démarche-là, il va lire le Coran, il va lire la Sunna. Et quand il va avoir en tête un semblant de contradiction en disant « je ne comprends pas là », il va tout de suite se dire « c'est moi le problème, ce n'est pas la révélation ». Et donc, Allah me dit comment faire. Quand je ne sais pas, je demande aux gens de science. Il y a des gens qui ont donné leur vie. Il y a des gens qui maîtrisent plus que moi. Et l'ambiguïté qu'il y a dans ma tête, ils vont la défaire tout de suite. Mais si je persiste dans ça, en disant « ah, il y a un problème là, ah, il y a un problème, ah, il y a un problème là », je commence à douter de la révélation et d'Allah Azza wa Jal. Donc là, j'ouvre une porte qui est dangereuse. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Tout le Coran, il est muhkam. C'est-à-dire, quand on dit muhkam ici, parfait, consolidé et sans défaut. Donc quand on dit tout le Coran est muhkam, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'erreur, c'est parfait. Deuxième point, on dit également que tout le Coran, il est mutashabi. Tout le Coran, il est mutashabi. Allah Azza wa Jal dit الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Dans la Sourate 39 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Donc dans ce verset-là, on apprend que le Coran, il est mutashabi, c'est-à-dire que ces versets se ressemblent, s'accordent et s'harmonisent. Et mathani aussi. Mutashabihan mathani. C'est-à-dire, ils se répètent, se confirment et se rappellent mutuellement. On a vu ce que ça voulait dire muhkam dans le premier sens. Maintenant, on doit savoir ce que ça veut dire mutashabi dans ce sens-là. Quand on dit que tout le Coran est mutashabi, ça veut dire quoi? Donc déjà, mutashabi, l'origine de ce mot-là, ça vient des trois lettres shin, ba, ha, qui forment le verbe shabaha. Donc shabaha, ça signifie quoi? Se ressembler, être similaire. Donc dans ce contexte-là, lorsqu'on dit que tout le Coran est mutashabi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les versets du Coran se ressemblent par leur perfection. Ils ont le même style sublime, la même clarté et la même vérité. Tous les versets du Coran se ressemblent dans leur perfection, dans leur beauté, dans leur style sublime. Et ils s'accordent entre eux également. Donc un verset ne contredit jamais l'autre. Et ils se confirment mutuellement. Donc ce qui est annoncé dans un endroit est répété dans un autre et détaillé ailleurs. Donc lorsqu'on dit que tout le Coran est mutashabi, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent dans la perfection, dans le style. Et donc, on peut trouver des versets sur un sujet, dans un autre passage, sur le même sujet, soit plus détaillé, soit plus concis. Donc c'est ça qui est voulu par mutashabi. C'est-à-dire que le Coran, il est cohérent et homogène. Il n'y a aucun verset isolé ou qui se contredit. La sagesse dans le fait que le Coran soit mutashabi, c'est-à-dire que les versets se ressemblent, premièrement, c'est renforcer la foi. Il y a des objectifs derrière. C'est-à-dire que celui qui ne comprend pas l'objectif du Coran, ben forcément, il va trouver quelque chose de négatif. Il va dire, mais c'est pas bien ça, c'est n'importe quoi, parce qu'il ne connaît pas les objectifs du Coran. Donc, c'est quoi la sagesse? D'avoir des textes qui se ressemblent, d'avoir des versets qui se ressemblent. Premièrement, renforcer la foi. Quand on lit le Coran, on retrouve les mêmes principes exprimés différemment. Ce qui grave le message dans le cœur. Celui qui vit avec le Coran, tous les jours, il vit avec le Coran. Il va, dans un passage, lire l'histoire de Noé, de Nouh, dans un passage précis, un moment précis. Et une semaine plus tard, il va lire, encore une fois, l'histoire de Nouh, mais un passage différent. Donc, il va lire le passage du déluge. Mais il peut lire aussi le passage où Nouh appelle à l'islam pendant des années et des années. Ou le passage où il construit l'arche, etc. Ça renforce la foi parce que dans ces passages-là différents, il y a des leçons différentes. Le passage où Nouh appelle son peuple
à l'islam et que son peuple le rejette, il y a des bienfaits dedans, et des fruits, et il y a des leçons à tirer de ces passages-là. Et ces leçons sont différentes du passage où Nuh construit son bateau, et ainsi de suite. Et ils sont différents également des passages où Nuh vit le déluge, donc en plein déluge, etc. Deuxième, montrer l'unité du message. Même révélé en plusieurs étapes, le Coran garde une cohérence parfaite. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Coran, il a été révélé sur 23 années. Et donc, malgré les années, le Coran reste cohérent et parfait. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première année de sa révélation, 22 ans plus tard, il reçoit une révélation qui est identique, qui est cohérente et le message est le même. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut savoir quand tel verset, une telle sourate a été révélée. Et donc la sagesse, elle est dans ça aussi. Parce que le prophète sallam, il a vécu des choses. Encore une fois, on comprend le Coran à travers la vie du prophète Mohammed sallam. Et donc si le prophète Mohammed sallam est en train d'être éprouvé par les batailles, par la guerre, et qu'on nous parle de telle histoire, de tel prophète, qui va mettre l'accent sur la patience, les épreuves de tel prophète, ben là, ça prend tout son sens. Ça veut nous enseigner la patience. Si on nous apprend que tel prophète s'est précipité et qu'il a quitté son peuple trop rapidement et qu'il s'est fait avaler par une baleine, eh ben, on prend une autre leçon en disant là, je suis éprouvé. J'appelle mon peuple à la religion. J'appelle mon peuple à l'unicité et il me rejette. Je ne dois pas me précipiter. Je ne dois pas dire bon, eux, ça y est, c'est fini. Eux, c'est bon, ils n'ont pas accepté, allez, je m'en vais. Non, je dois patienter et continuer à appeler à la religion. Et donc là, ce passage-là, il va m'être profitable parce que je suis en train de vivre une situation qu'un prophète a vécue et il a réagi d'une certaine manière. Et donc moi, je dois prendre des leçons de sa réaction pour avoir la meilleure réaction possible. Troisième bienfait, c'est évidemment faciliter la mémorisation et la réflexion. Car le Coran, Allah Azza wa Jal, a préservé le Coran et il a utilisé les croyants et les musulmans pour sa préservation. Et le Coran, il est préservé dans la poitrine des musulmans, de l'époque du prophète Mohammed jusqu'à nos jours. Et donc, pour faciliter la mémorisation, les versets se ressemblent. Celui qui a appris le Coran, peut-être au début, il va trouver une difficulté. Mais quand il arrive à un certain niveau d'apprentissage, donc il est à la moitié du Coran par exemple, ça va être facile pour lui. Parce que il a déjà appris énormément de versets qui parlent de l'histoire de Nuh, de l'histoire de Isa, de l'histoire de Mariam, de l'histoire d'Ibrahim. Et donc, quand il y a d'autres passages qui vont arriver, ça va se ressembler, et donc l'apprentissage sera plus facile pour lui. Donc, parmi les bienfaits et les sagesses, c'est aussi faciliter la mémorisation du Coran. C'est ça qu'on veut par la parole, le Coran et les mutashabi. Entièrement. C'est-à-dire qu'il est ressemblant, il est cohérent et il est harmonieux. Donc, quand on dit tout le Coran est muhkam, on a vu le sens. Quand on dit tout le Coran est mutashabi, on a vu le sens. Et la troisième division, c'est lorsqu'on dit le Coran, il y a des versets muhkam et il y a des versets mutashabi. Et donc là, on rentre dans l'explication de la sourate Ali Imran qu'on a vu précédemment, où Allah Azza wa Jalla nous dit il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets pouvant prêter à diverses interprétations. Donc là, ce verset-là nous apprend qu'il y a deux types de versets. Les muhkamat, donc des versets qui sont clairs, détaillés et faciles à comprendre, où on comprend directement ce qu'on veut de nous, et les mutashabih, c'est-à-dire équivoques, difficiles à comprendre ou à interpréter. C'est-à-dire que quand on lit le verset, on peut comprendre telle chose ou telle chose. Donc on peut comprendre 2, 3, 4 choses. Donc les muhkamat, dans ce sens-là, c'est-à-dire les versets clairs, détaillés. C'est quoi la définition? C'est les versets explicites qui ne laissent pas place au doute. Leur sens est évident et ne nécessite pas d'explication complexe. Et donc leur rôle à ces versets-là, c'est de constituer la mère du livre. C'est la base du livre. C'est-à-dire que c'est le fondement du Coran. Ce sur quoi on revient pour comprendre les autres versets. C'est notre base. Dès qu'il y a un verset où on peut comprendre 2 ou 3 choses, tout de suite on revient à la mère du livre. Exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah l'unique. Donc ça c'est un verset muhkam.
Toute personne, peu importe son niveau de compréhension de l'islam, il comprend quand on lui dit « Dis, Allah est unique ». Tout le monde sait ce que ça veut dire. Dis, Allah est l'unique. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, les mutashabihat. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? C'est les versets dont le sens n'est pas immédiatement clair ou dont la compréhension peut poser problème. Donc ça veut dire on tombe sur un verset et on ne comprend pas directement. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre une chose, deux choses, trois choses. Ou alors la compréhension nous pose problème en disant attends, j'ai pas très bien compris là. C'est ça les mutashabi. Donc le mutashabi, il peut être dans les lettres, comme les lettres de certaines sourates, au début des sourates, Alif Lam Mim, Ha Mim, etc. Donc ces lettres-là, leur sens n'est pas connu. Allahu Alam. Alif Lam Mim. Nous on récite, Allahu Alam. Seul Allah connaît la sagesse de cela. Allahu Alam. Donc les lettres ici, pourquoi ces lettres-là sont placées au début des versets, même si beaucoup de savants ont donné des hypothèses, mais en réalité on ne peut pas affirmer une chose. Allahu Alam. Donc ces lettres-là, qui sont au début de certains versets, Allahu Alam. Ensuite, ça peut être également dans la réalité de l'invisible. Donc, comme le paradis, l'enfer, le sirat, le pont, el mizan, donc la balance. Donc on a la croyance qu'elles existent. Mais leur comment nous échappe. Si je te dis, est-ce que tu crois au paradis en tant que musulman? Bien sûr, on est obligé de croire au paradis. Mais le comment nous échappe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu. Pareil pour le pont. Pareil pour la balance, etc. On sait qu'il y a un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. On a la croyance de cela. Mais comment il est? Allahu A'lam. Donc ces versets-là, le sens, il est clair. On comprend qu'il y a un pont. On comprend qu'il y a une balance. Mais le point ici, qui n'est pas clair, c'est le comment. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu. Ce qui est équivoque ici, c'est le comment. Mais nous, en tant que musulmans, on est obligé d'y croire. Et c'est ça qui fait la différence entre un musulman et un mécréant. Nous, on croit en l'invisible. Troisième point, c'est dans certaines phrases, comme on a dit précédemment. Allah, il pardonne tous les péchés. Donc là, on a clairement un verset qui nous dit Allah, il pardonne tous les péchés. Et on a un autre verset qui nous dit Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc là, ces deux versets-là, quand on les a ensemble, au premier abord, on peut avoir quelque chose d'équivoque. On peut avoir un problème. On peut avoir un problème dans la compréhension. Parce qu'on peut comprendre deux choses. On peut comprendre qu'Allah, il pardonne tous les péchés. Donc ça veut dire que celui qui meurt sur le shirk, Allah, il peut lui pardonner. Et on peut comprendre aussi qu'Allah, il pardonne tous les péchés sauf le shirk. Donc à partir du moment où on peut comprendre deux choses ou trois choses, ça rentre dans les mutashabih. Et bien sûr, on a l'explication. On a la bonne compréhension. Quand on regroupe tous les textes, quand on regroupe le Coran et la Sunna, on a la bonne explication qu'il faut comprendre. Parce qu'on revient à la mère du livre. La mère du livre, c'est des versets qui sont clairs. Et Allah Azza wa Jalla, il a interdit le paradis aux mécréants. Donc, ça c'est un verset clair. Allah, il a interdit le paradis aux mécréants. Le mécréant, celui qui meurt sur la mécréance, n'entrera pas au paradis. Donc ce verset clair, il nous fait enlever la possibilité de dire que celui qui meurt sur la mécréance, peut-être qu'Allah, par sa miséricorde, va lui pardonner. Donc tout de suite, le verset clair nous permet d'avoir la bonne compréhension du verset équivoque. Parce que quand Allah nous dit il pardonne tout, on peut comprendre, on dit ah bah ça veut dire que celui qui meurt sur la mécréance, Allah il peut lui pardonner, il pardonne tout. Mais cette compréhension-là, on la raye grâce au verset clair. Où Allah nous dit que il a interdit le paradis aux mécréants. Donc celui qui meurt mécréant, il ne rentrera jamais au paradis. Donc ça, c'est la compréhension qu'il faut avoir lorsque l'on dit que le Coran comporte des versets muhkam et des versets mutashabih. C'est-à-dire que les muhkam, c'est la base du livre, c'est ce qui est clair. On ne peut pas comprendre deux choses. Le paradis interdit aux mécréants. Pas de mécréants. Il n'y a personne qui est mort mécréant, qui est mort associateur, qui rentrera au paradis. Ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas comprendre 10 choses. Donc ça, c'est la base du livre. Tous les versets clairs, c'est la base du livre. Et les mutashabihat. C'est-à-dire que ces versets-là, on peut comprendre 2, 3, 4 choses. On peut comprendre plusieurs interprétations. Mais pour comprendre correctement ces versets-là, il faut revenir à la mère du livre, c'est-à-dire les muhkamat. Le principe général, c'est que les mutashabih, elles ne restent pas sans explication. Il n'y a aucun mot, aucun verbe, aucune phrase qui n'a pas d'explication dans le Coran. On lit ce mot, on lit cette phrase, et on dit, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas ça dans le Coran.
On ne parle pas des lettres. Alif, lam, mim, ça, Allahu a'lam, c'est des lettres, c'est pas des mots. C'est très important. Il y a des lettres, on ne connaît pas la signification, c'est-à-dire alif, lam, mim, ha, mim. Allahu a'lam. Pourquoi Allah il a mis ça au début de certaines sourates. Mais en ce qui concerne les mots de la langue arabe, les phrases, les versets, il n'y a aucun verset, aucun mot, aucune phrase qu'on ne comprend pas de manière absolue. C'est-à-dire que personne sur la terre n'a pas compris. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça, c'est parce qu'ils manquent de science, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Mais de manière absolue, où c'est impossible à comprendre, c'est pas possible. Il n'y a aucun mot, aucun verbe, aucune phrase du Coran que personne ne peut comprendre. Donc ça, c'est important. C'est un point très important. Et pour conclure, comme Allah nous dit dans le verset de Sourate Ali Imran, ceux qui ont quelque chose dans le cœur, une inclination à l'égarement, qui aiment le faux, que ce soit des gens qui se disent musulmans ou des ennemis de l'islam, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont faire exactement l'inverse. Ils vont délaisser les versets clairs, ils vont prendre les versets équivoques, et ils vont prendre que ces versets-là, et ils vont les tourner à leur sauce, comme ils ont envie. Allah nous dit d'être juste, que la haine qu'on a envers un peuple ne doit pas nous pousser à être injuste, de ne pas tuer injustement, et eux, ils vont prendre un verset qui parle de la guerre, sans prendre le contexte, et prendre tous les versets qui parlent de la guerre. Bien sûr que dans le Coran, on parle de guerre. Est-ce que faire la guerre ou tuer une mamie qui est tranquillement à l'arrêt de bus, est-ce que si on tue cette personne-là, on aura obéi au Coran? Soyez juste. Une petite mamie dans son arrêt de bus, elle n'est pas musulmane. Elle n'a rien demandé à la personne. Je viens, je la tue. J'ai obéi au Coran? Soyez juste. Là, j'ai obéi au Coran. Si on prend tous les textes sur l'injustice, le fait de ne pas tuer quelqu'un injustement, sans droit, si je prends tous les textes du Coran concernant cela, j'ai obéi au Coran. Ceux qui ont une inclination au faux, ils vont prendre les versets équivoques. Ils vont délaisser les versets clairs et ils vont dire, regardez, c'est l'islam. Ou alors ceux qui s'affilient à l'islam vont dire, regardez, c'est ça qu'il faut prendre. Regardez, c'est ça. Tu lui dis, mais regarde, il y a un verset clair là. Non, non, non. T'es un égaré, t'es pas comme ça, tu comprends rien. Allah Azza nous dit qu'il est au-dessus des sept cieux. Allah nous dit, Sabbihisma rabbikal a'la. Allah nous dit qu'il a fait monter Isa vers lui. Donc on a des milliers de textes clairs qui nous disent qu'Allah est au-dessus des sept cieux. Qu'Allah est en haut. Et eux, ils viennent nous dire, non, tu peux pas dire Allah il est en haut. T'as pas le droit de dire ça. Et ils nous font de la philosophie. Alors qu'on a des versets clairs, des textes clairs. Donc c'est ça, ceux qui ont une inclination à l'égarement. Ils vont prendre des versets équivoques et ils vont en faire la base. Et dès que tu vas lui dire, mais il y a un verset clair, non, t'as pas compris. Parce que leur base, c'est des versets où on peut comprendre plusieurs choses. Et ils veulent expliquer ces versets-là à leur compréhension à eux et pas avec les versets clairs du Coran.